Bonjour à vous, mes amis scorpions, je vous retrouve pour ce mois de mai. On va voir, comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne, voir au début le tirage général, puis après un tirage plus axé sur les sentiments, les relations. Comme d'habitude, ces tirages ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc prenez ces tirages si ça résonne en vous, si ça répond à quelque chose, si ça vous aide, ça apporte des réponses parce que le but c'est pas que ça parle à tout le monde. Je fais ces vidéos là pour que ça puisse au moins aider quelqu'un à cheminer vers plus d'abondance, plus de joie, plus de paix, plus de sérénité. Voilà, vous êtes prévenus. Alors, pour le premier tirage, les scorpions, moi j'ai la sensation ici, c'est quelque chose que j'ai ressenti pour les signes que j'ai fait avant vous. Donc j'ai ressenti des énergies un peu similaires euh, pour le signe du Sagittaire que j'avais un petit peu. Il y avait aussi le signe du Capricorne. Donc ça doit être peut-être le mois de mai, je sais pas, ça doit être des énergies générales. Bref, peu importe, c'est pas important de savoir pourquoi. En tout cas, je sens qu'il y a quelque chose qui se termine et il y a quelque chose qui se commence. Et ce qui va commencer, ce que vous allez commencer même, ça va être quelque chose qui va beaucoup plus être épanouissant émotionnellement parlant. Vous allez avoir la sensation que vous vous sentez beaucoup plus aligné, que vous êtes beaucoup plus en harmonie avec vous-même, que aussi on me dit que vous aurez plus de temps pour euh, passer avec vos enfants, passer le temps avec vos amis. Je sens qu'il y a quelque chose où vous allez être plus léger. Parce que ici, une carte qui est tombée, on a le 10 de bâton. Donc comme je vous dis déjà, on est sur quelque chose qui se termine. Et si vous regardez cet homme, il a l'air fatigué parce que déjà, il porte tous ces bâtons-là. Donc ça symbolise les responsabilités, le travail, les choses qui alourdissent votre énergie, les choses que vous dites, il faut bien que je m'en occupe. Le truc, c'est que le 10 de bâton, vous arrivez à terme de quelque chose. Donc vous arrivez à terme d'un projet, vous arrivez à terme d'une relation, mais même les bâtons parlent plus ici, pour moi, quand même, d'aspect, on va dire, matériel, l'aspect obligation, travail, c'est surtout ça que je ressens. Mais en tout cas, il y a quelque chose voilà, qui se termine, quelque chose. Alors après, ça peut être aussi avec une personne où vous alourdissez votre énergie parce que vous prenez des responsabilités qui ne sont pas les vôtres, que c'est à l'autre personne de se gérer. En tout cas, on sent que voilà, il y a quelque chose qui se termine. Et je pense que pour certains, ça peut être plus ou moins voulu. Okay, parce que derrière, l'autre carte qui est tombée aussi, on a le 5 de denier. Alors pour ceux qui connaissent les cartes, vous allez dire putain mais Jérémy, c'est quoi ce tirage de merde que tu me donnes? Mais vous inquiétez pas, vous allez voir, parce que vraiment les cartes que vous avez après sont déjà très très bien et moi j'ai un bon ressenti avec ce tirage. Le 5 de denier qui pour moi, j'avais la sensation quand je regarde cet homme, ce garçon, le message qui m'est venu, c'est comme si vous assumez plus de responsabilités ou vous faites plus de choses que vous ne pouvez ou ne voulez parce que vous avez peur de manquer. Il y a peut-être que vous faisiez plusieurs travail parce que vous pensiez avoir besoin de faire ça pour avoir de l'argent pour vous, juste pour vous-même, pour votre famille. Ou alors vous faisiez des choses parce que vous pensiez que vous deviez les faire parce que c'est pour être vu de votre famille, de vous dire je dois faire ce métier où il faut que je me comporte comme ça. Et souvent c'est pas conscient, d'accord. C'est des choses qu'on ne voit pas. Hein. Mais pensez devoir faire ces choses pour une raison, pour une autre. Voilà. Le pourquoi du comment, je sais pas, je pense pas que ce soit le plus important. Mais ce qui s'est passé ici, c'est que en précision, on a le 3 de bâton. Et pour moi, le 3 de bâton, ça symbolise le fait d'aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, quelque chose que vous ne connaissez pas. Et vous voyez, cet homme, il est en train de un petit peu se poser des questions. Il voit qu'est-ce qu'il pourrait faire. Et je pense que depuis un long moment, vous vous posez des questions en vous disant j'ai envie de renouveau, j'ai envie de changer, j'ai envie de nouvelles choses, mais je ne sais pas quoi. Je ne sais pas vraiment ce que j'ai envie de faire. Donc pour moi, il y a quelque chose qui se termine et comme je vous ai dit, que c'est voulu ou non. Et pour certains, ça vous met dans cette position 5 de denier. Je pense plus que c'est quelque chose qui peut être soit qui s'est passé pendant le mois d'avril, ou alors qui est une énergie, je sais pas, plus antérieure. Et je sens que c'est des choses qui vont se résoudre pendant le mois de mai. Parce que cette énergie 5 de denier, c'est le fait que vous perdez quelque chose qui faisait partie de votre identité. L'ego, la manière dont l'ego fonctionne, c'est je suis.
C'est je suis mon travail, je suis mes relations, je suis mon corps, je suis mes possessions, je suis mes pensées. Donc l'ego pour lui, il pense que s'il ajoute quelque chose à ce qu'il est, il va se sentir plus que ce qu'il est. C'est pour ça qu'une personne, si elle pense qu'elle a plus d'argent, ben elle sera plus heureuse parce que peut-être elle pourra montrer cet argent aux autres et du coup gagner une certaine approbation. Elle pourra aussi, je ne sais pas, une personne qui va être très intellectuelle, accumuler encore et encore du savoir parce qu'elle se dit, si je sais ça, je suis plus intelligent. Mais c'est toujours une certaine forme d'identification à quelque chose plus ou moins d'extérieur, et à des formes. Eckhart Tolle appelle ça les formes pensées qu'on a en nous, parce qu'on ne les voit pas, mais c'est des formes, et si vous méditez, vous pouvez voir que c'est des formes, c'est des objets, parce qu'ils passent devant vous, à votre conscience, puis après ils s'en vont. Puis vous avez les objets plus concrets, on va dire externes. Et là, au final, vous perdez quelque chose. Donc ça peut être un travail, ça peut être une relation, je sais pas, il y a quelque chose qui s'en va. Et je pense que c'est un mal pour un bien quelque part. Parce qu'avec ce 10 de bâton, c'était quelque chose qui vous prenait trop d'énergie, qui vous prenait trop de votre attention. Et je sens que c'est un peu difficile parce que ça s'en va et vous ne savez pas trop comment faire sans. Et puis surtout, souvent le 5 de denier, c'est la sensation que pourquoi moi, pourquoi j'ai perdu ça, pourquoi l'univers n'est pas derrière moi, tout ça. Sauf que à côté, vous avez quand même l'esprit du vautour qui vous dit rien ne se perd. Et vous avez l'esprit du bison qui dit « L'univers abondant se montrera prodige ». Alors, je ne sais pas si on dit prodigue parce que j'avoue qu'un prodige, ok, mais se montrer prodige, je ne sais pas. Bref, c'est pas le plus important. Mais en tout cas, je ressens que là, il y a une peur de manquer, il y a une peur de perdre et je pense que vous perdez quelque chose. Mais là, l'univers, il vous dit « Tu ne perds jamais rien ». Et ça, j'en discutais avec des proches et on se rend compte avec le temps. Parce que ça, c'est ce que mes guides m'ont dit aussi, c'est que vous vous rendez compte avec le temps que quelque chose qui se termine, même si sur l'instant T, ça vous a fait beaucoup de mal, vous êtes senti trahi, vous avez l'impression que c'est injuste, plein de choses, plein de sentiments qui viennent, de la culpabilité, vous vous rendez compte en fait que sur le long terme, c'était la meilleure chose. Parce que rien ne se perd, ça veut dire que comme on dit, justement, mon prof de chimie, comme il disait, rien ne se perd, tout se transforme. C'est-à-dire que même s'il y a quelque chose qui s'en va, il y aura toujours quelque chose derrière qui va se créer. Ça veut dire vous perdez jamais réellement quelque chose. Vous perdez juste quelque part cette identification à quelque chose qui faisait partie de votre vie. En d'autres termes, vous perdez cette sensation de moi. Cette sensation je perds moi. Mais non, vous ne perdez pas vous, parce que si ce n'est pas intérieur à vous, comment ça pourrait être vous ? Voilà. Donc moi j'ai la sensation que pendant une bonne partie du mois, vous allez être dans cette énergie de questionnement. 3 de bâton, 2 d'épée et le pendu. Donc il y a quelque chose qui est bloqué et le pendu, c'est pour moi quand la vie vous bloque. La vie, elle va faire en sorte que les choses ne se passent pas comme prévu parce qu'elle veut que vous compreniez quelque chose. Il y a un message à comprendre derrière ces obstacles, il y a un message à comprendre derrière ces barrages, ces ralentissements, ces choses qui ne veulent pas aller comme vous le désirez. Et de vous poser vraiment la question, mais qu'est-ce que je veux, où c'est que je veux aller ? Vous voyez, comme ce 3 de bâton, cet homme, qu'est-ce que je veux faire ? Où c'est que je veux aller ? Qu'est-ce que je veux créer ? Et pour beaucoup, c'est super important parce que je sens qu'avec ce 10 de bâton, vous étiez trop dans le faire, trop dans je dois faire, il faut que j'aille travailler, il faut que je m'occupe de ma famille, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse ça, il faut que je gagne de l'argent, il faut que je devienne quelqu'un, il faut que je sois populaire. Il faut plein de trucs. Et vous étiez un petit peu dans une sorte de course, je ressens. Et là, un petit peu, l'univers vous oblige à ralentir, notamment par le fait que vous perdez quelque chose. Il y a quelque chose qui s'en va, donc ça vous libère du temps. Forcément, ça crée un certain sentiment d'anxiété en vous parce que vous vous demandez comment je vais faire ? Des pensées futures, comment je vais faire pour m'en sortir. Pour certains, c'est le fait de perdre un boulot, voilà, de changer de carrière. Donc vous dites comment je fais. Mais là, l'univers, comme c'est marqué là, l'univers abondant se montrera prodige. C'est vraiment ce sentiment d'abondance. C'est ce sentiment en fait, l'univers, il vous aide. C'est parce que vous perdez quelque chose. Mais derrière, on voit, il y a le 6 de denier, c'est le fait de donner quelque chose
aux gens qui ont moins que vous. Donc l'univers, moi je sens que là, il vous assiste, il vous donnera. Donc là, ne vous souciez pas, ne vous prenez pas la tête avec l'argent. Vous allez avoir des pensées anxieuses. Donc moi je vous invite à méditer parce que ça aide à gérer ces pensées qui sont là. Ça aide en tout cas, non pas à les arrêter, mais à les lâcher. Parce que le problème avec la méditation, c'est que les gens pensent que c'est ne pas penser. Non, c'est simplement voir que vous pensez et comprendre que vous pouvez laisser aller cette pensée. Vous n'êtes pas obligé de cogiter 50 ans sur un problème, vous pouvez simplement lâcher. Voilà. C'est lâcher prise en fait, tout simplement. Donc là, ici, ce qu'on a, on a le valet de denier avec l'as de bâton. Donc vous voyez, le valet de denier, c'est un nouveau départ. Matériellement, c'est quelque chose qui démarre, quelque chose de nouveau. Cette as de bâton aussi, c'est une nouvelle passion, un nouveau projet. Donc comme je vous dis, ça peut être, pour beaucoup, je pense que c'est lié au niveau de votre travail, mais ça peut être un nouveau logement, ça peut être, parce qu'on a le 6 d'épée, là aussi, d'accord? Donc il peut symboliser un déplacement. Mais j'ai vraiment la sensation que pour vous, c'est le changement au niveau professionnel, le changement de direction dans votre vie. Et je sens que voilà, vous commencez cette nouvelle chose et ça vous apporte beaucoup de joie parce que en fait, ce qui se passe, comme je vous ai dit dans le début de tirage, ça peut vous rapprocher de certains membres de votre famille. Peut-être qu'avant, vous n'aviez pas assez le temps ou peut-être que vous étiez trop dans le faire, donc vous étiez peut-être pas assez dans les émotions, de ressentir les choses, vous étiez trop dans l'action quelque part. Et je sens aussi que cette chose que vous allez faire, ça peut être quelque chose que vous faisiez par le passé ou alors quelque chose qui vous ramène à des valeurs d'enfance. Par exemple, moi c'est quelque chose que je redécouvre dernièrement, c'est le fait que j'aime beaucoup cuisiner. Et je sais que quand j'étais petit, je disais à mes parents que je voulais devenir cuisinier. Bon, j'ai pas fait de chaîne cuisine sur YouTube, j'ai fait une chaîne de cartes, tout ça, mais bon, bref. Et je me suis rendu compte en fait que ce truc-là était toujours en moi et que quand je cuisinais pas, quelque part ça me faisait un peu du mal. Donc le fait de redécouvrir cette facette de ma personnalité, eh bien ça me rehausse un petit peu mon énergie et ça m'apporte de la joie. Et vous voyez, c'est peut-être des choses que vous faisiez quand vous étiez plus jeune ou des choses dans lesquelles vous... Alors je sais pas quel est le bon terme, vers ou dans... vous aviez une affinité, voilà, tout simplement pour ces choses-là. Et je sens que ça va être beaucoup plus aussi humain ce que vous allez faire avec ce 6 de coupe. Ça va être beaucoup plus humain, donc vous pourriez faire quelque chose, je sais pas, de caritatif, de travailler dans une association. Ça peut être le fait de démarrer quelque chose en tant que thérapeute, ça peut être le fait de démarrer quelque chose je sais pas, dans l'hypnose. Il y a quelque chose dans l'idée d'aider les personnes, mais quelque chose de vraiment plus humain. Parce que ce que vous faisiez, c'était peut-être, moi je ressens pour certains, alimentaire. C'était pour payer les factures. Ou alors il y avait vraiment cette notion d'obligation. Vous vous épanouissiez pas dans ces choses-là, dans ce travail-là. Et moi je sens que là, voilà, vous êtes beaucoup mieux. Alors je sais qu'il y a tous les âges qui me regardent. Ça va de 15 ans jusqu'à 70 ans, 80 ans. Donc je sais qu'il y a plein de personnes qui me regardent. Mais c'est vrai que là, ça tourne beaucoup au niveau du travail. Et de toute façon, il y a cette transition qui se fait pour moi, ici avec ce 6 d'épée, et je sens que ça va être beaucoup, beaucoup plus facile pour vous. Et je sens aussi une autre chose, avec ce 6 de coupe et ce 6 de denier, on a ces 3, 6, bon on a 6, 6, 6, bon vous inquiétez pas, hein, c'est pas négatif, ok, mais c'est le signe des amoureux. D'accord ? Donc les amoureux, c'est la notion de choix, c'est la notion de reprendre une direction. Hein, l'amoureux, plutôt que de suivre toujours le même chemin, les personnes qui ont le tempérament de la carte des amoureux, on le retrouve en numérologie justement, avec le numéro 6, je sais parce que je suis numéro 6, c'est le côté un peu trop à questionner le cheminement, d'accord ? Et la carte des amoureux, c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris de mon côté, c'est l'amoureux, il se pose toujours des questions, qu'est-ce qui est mieux pour moi ? D'accord ? Donc, ce fait-là, que ça se retrouve dans le tirage, le chiffre 6, pour moi, ça indique que voilà, vous êtes en train de vous rediriger vers quelque chose qui est plus aligné avec vos valeurs. Et je sens aussi que c'est quelque chose qui vous rapportera beaucoup plus d'argent, où vous vous sentirez beaucoup plus en fait en harmonie avec ça, parce que si vous voulez, le 6 de denier, pour moi, c'est que on me dit que vous allez donner ce dans quoi vous êtes naturellement bon. Donc si vous avez une affinité, je ne sais pas, par exemple avec les cartes comme c'était le cas pour moi, ou que vous avez une affinité peut-être avec l'humain, ou vous avez une affinité peut-être avec la psychologie, la philosophie, le développement personnel, peu importe, je sens que l'univers il va vous dire ouais, c'est quand tu fais des choses qui
dans lesquels je ne sais pas quel mot dire, dans lesquels vous avez une affinité, je sais pas, bref, je sais pas si la formulation est correcte. Quand tu as une affinité dans quelque chose et que tu utilises, c'est des dons quelque part, c'est des talents, c'est des affinités. Il y a des gens qui pensent un talent, que c'est un truc, vous êtes le meilleur. Mais non, un talent, c'est pas parce que vous avez un talent que vous allez être le meilleur. Non, le talent, c'est simplement quelque chose qui vous parle, quelque chose qui vous attire et quelque chose dans lequel vous êtes naturellement bon. D'accord? C'est comme moi quand j'ai commencé les cartes ça m'a passionné dès le début. Je me souviens, j'avais mal à la tête parce que je regardais toutes les significations et je passais énormément de temps à faire des tirages aux gens. C'est ça un talent en fait. Donc moi je sens que là, vous allez vous tourner vers quelque chose qui est beaucoup plus aligné avec vous et l'univers, vous allez vous sentir mieux, beaucoup plus aligné financièrement parlant et émotionnellement parlant. Mais je pense que c'est surtout l'émotion, même si financièrement je pense ou matériellement c'est ça qui vous fait du souci, quand vous allez vous sentir émotionnellement plus à l'aise, les finances en fait elles vont suivre, vous voyez, c'est ça que je ressens. On a le chevalier d'épée pour suivre, on a la tempérance et on a le 10 de denier. Ben voilà, mais putain, mais c'est exactement ça. Putain, mais j'adore quand je dis quelque chose et les cartes, elles vont dire exactement poursuivre ce que j'étais en train de dire, quoi. Donc, le 10 de denier, vous voyez, c'est le fait d'être stable. Vous voyez, on a 10 de bâton, 10 de coupe, 10 de denier. Donc on a quelque chose qui se termine, quelque chose de nouveau qui est en train de se démarrer et surtout une stabilité financière, quelque chose, je pense que vous allez financièrement level up, quoi. Mais c'est pas un level up, vous avez pas, pour moi, vous cherchez pas l'argent. C'est émotionnellement, vous allez vous sentir bien et c'est ça qui va faire que vous allez vous sentir bien matériellement. Parce que vous allez vous dire, peut-être pour certains même, vous allez gagner moins d'argent, mais vous allez vous sentir tellement mieux que financièrement, vous allez vous dire, je suis mieux. Voilà, je suis mieux dans ma vie, je suis mieux dans mes bottes. Et en plus, chevalier d'épée avec la carte de la tempérance, je sens qu'il y a beaucoup de choses, vous allez beaucoup plus assumer des idées que vous avez. Vous voyez, je pense que soit avant vous étiez trop doux, soit vous étiez trop cash. Et je pense que là maintenant vous comprenez qu'il y a le juste milieu, voilà, de vous affirmer, d'affirmer vos idées, d'affirmer votre personnalité, d'affirmer ce qui est important pour vous, sans forcément rentrer dans le lard, sans être méchant. Vous voyez, vous affirmer tout en étant respectueux. Donc là, franchement, c'est un super tirage pour moi. Le seul conseil que j'ai à vous dire, c'est que si vous vivez une phase difficile, où vous êtes perdu, où vous ne savez pas, surtout si vous avez la sensation que vous êtes très anxieux pour le futur, vous dites qu'est-ce qui va se passer, où c'est que je vais, je ne sais pas, je manque d'argent, Jérémy, comment je vais faire, etc. Surtout, détendez-vous, parce que pour moi, clairement, ce que je vois là, c'est quelque chose de beaucoup mieux. La plupart du temps, il faut quelque part que les choses s'en aillent pour faire de la place à quelque chose de nouveau. Voilà, les scorpions, j'ai terminé pour votre premier tirage. Je vais passer directement au tirage sentimental. On y va. Alors les scorpions, pour le tirage sentimental, j'ai pris des cartes au hasard. Alors je vous dis de suite, ce tirage est pour les célibataires. Je ne ressens pas de dynamique de relation ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est pour des personnes qui sont célibataires. Je ressens que ce tirage va vraiment vous plaire, les célibataires. Je pense que c'est un message que vous avez besoin d'entendre. Alors, ce qui est intéressant, le tirage, c'est que pour beaucoup, je sens qu'il y a une... Pas que vous prenez la tête, c'est pas le bon mot, parce que je pense pas que c'est que vous prenez la tête. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous, vous cherchez tellement à avoir quelqu'un et vous cherchez tellement à tout expliquer que vous oubliez que les choses, elles arrivent quand on s'y attend le moins et que la plupart du temps, que la vie est ordonnée, mais qu'il y a du hasard, si vous voulez. Alors, le hasard, c'est juste parce qu'on n'est pas capable de le comprendre. Mais moi, ce que je ressens de votre côté, c'est qu'il y a comme cette réflexion de vous dire, ok, il y a le hasard dans la vie, mais je sais que toutes les choses sont à sa place. Ici dans le tirage, je sens qu'il y a une compréhension des choses. Je sens que vous êtes quand même connecté, que vous avez une certaine sagesse et que vous comprenez que rien n'arrive par hasard. Ça, je le comprends, hein, je le ressens, hein, vous le comprenez aussi.
Et le truc, c'est que pour beaucoup d'entre vous, j'ai pas vraiment les cartes qui me le montrent, mais c'est un ressenti. Je pense que vous avez passé beaucoup de temps à soit lire des bouquins, ou à regarder des vidéos, ou peut-être regarder des trucs sur les âmes sœurs, les âmes jumelles, ou les rencontres amoureuses, et vous vous êtes rempli la tête de plein de données. Et quelque part, il y a toujours personne dans votre vie. Du coup, vous êtes là et vous dites, mais merde, qu'est-ce que je fais de travers? Qu'est-ce que je fais de mal? Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Et je pense que vous avez eu peut-être des rencontres ici et là, mais ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché, au final, vous vous retrouvez toujours célibataire. Et moi, ce que je ressens dans votre tirage, c'est que là, le gros message, je vais vraiment, alors je ne sais pas si c'est le bon mot, étioler sur cette notion, c'est le fait que je vous vois célibataire, mais à un moment donné, je pense pas que c'est au mois de mai, alors ça peut être le cas au mois de mai, mais je sens que vous, ce que vous avez besoin d'apprendre, c'est le lâcher prise. C'est quand vous allez arrêter de chercher à tout prix un partenaire que c'est à ce moment-là qu'il va se présenter. Alors, on va commencer. Donc, vous voyez, on a le 4 de denier. Donc le 4 de denier, pour moi, je la ressens pas du tout négativement cette carte. Pour moi, c'est le fait que je ressens que vous avez compris, vous avez souffert, tout ça, vous vous êtes remis en question, vous avez travaillé sur vous. On a aussi cette carte de la lune qui montre que vous êtes allé chercher en vous des raisons, peut-être que vous avez vu des hypnothérapeutes, vous savez, pour aller chercher dans votre inconscient, que vous avez beaucoup médité. Je sens qu'il y a eu quand même un certain travail d'introspection. J'ai pas la papesse, mais voilà, c'est ce que je ressens. Et puis là, les cartes, c'est quand même quelque chose, c'est une affaire de ressenti. Et le truc, c'est que à un moment donné, de votre côté, vous ne comprenez pas pourquoi ça ne marche pas. Et je sens que vous avez eu quelques histoires où des personnes disent ça y est, ça va marcher, ça y est, l'univers me sourit. Et en fait, non, ça marche pas, ça n'a pas marché. Et au final, vous retournez au point de départ. Et c'est frustrant pour vous. C'est frustrant parce que vous vous dites pourquoi? Mais il y a quand même quelque chose d'assez obstiné dans votre caractère. C'est-à-dire que il ne faut pas oublier que peu importe que le scorpion ce soit votre signe solaire, lunaire ou ascendant, le scorpion, on retrouve en fait, sa planète maîtresse c'est Pluton, mais la planète aussi qui est exaltée en scorpion, il y en a qui disent aussi en capricorne, mais moi j'aime beaucoup de voir les deux, c'est Mars. Mars se retrouve exalté en Scorpion et Mars, c'est le fait de poursuivre nos objectifs, d'aller chercher ce qui a de la valeur à nos yeux, c'est la détermination, la force de vie et c'est aussi la sexualité, Mars. Et donc là, moi ce que je vois, c'est que le Scorpion souvent a une grande détermination à avancer. Moi, j'ai rarement vu dans ma vie des scorpions qui baissent les bras. Ok, j'ai toujours vu au contraire des scorpions qui comprennent et qui avancent. Ça doit exister, mais moi en tout cas, je n'en ai pas vu. Donc on sent ici, avec le chariot, je ressens vraiment cette énergie. Quelque part, j'ai perdu la bataille, mais je n'ai pas perdu la guerre. Donc je continue. Donc il y a vraiment cette idée, j'y vais, j'avance, je fais les choses, tout ça. Et je pense que vous avez une vie bien remplie quand même. Parce qu'on a le 9 de coupe, le 9 de denier. Donc pour certains, vous pouvez profiter de la vie, vous êtes dans un travail. Alors c'est pas obligé que vous plaisiez dans ce travail, mais je sens quand même qu'il y a quelque chose qui vous plaisez. Et c'est juste le côté sentimental. Vous me dites, mais pourquoi ? Pourquoi en fait, il y a plein de choses dans ma vie qui fonctionnent, mais sentimental, je suis seul. Pourquoi en fait? Et moi, je pense de mon côté que vous essayez trop de contrôler. Vous essayez trop de contrôler. C'est cette obstination un petit peu qui vous empêche de lâcher prise, qui vous empêche de vivre. Alors, quelque chose, je sais que j'en parle souvent et puis souvent dans mes consultations et je sais que ça plaît pas forcément parce que ça rentre beaucoup en résistance, et surtout avec beaucoup de croyances, mais en même temps c'est quelque chose que moi j'ai appris de mon côté, c'est pourquoi est-ce que vous voulez absolument quelqu'un? Les réponses qu'on m'a souvent données, c'est parce que j'ai un manque. Parce que aussi j'aimerais bien profiter de la vie avec quelqu'un. Ici c'est ça ce 9 de denier, c'est je suis seul, c'est les cartes de célibat, les 9, le 9 de couple, le 9 de denier. C'est je suis bien mais tout seul. Okay, et j'aimerais bien profiter de la vie, partir en voyage, faire des week-ends, regarder des séries, profiter de bons repas ensemble, enfin peu importe, ok. Et le truc c'est que ça y est pas. Et donc demandez-vous est-ce que c'est vraiment pour ça? Et la plupart du temps, la raison pour laquelle vous voulez quelqu'un, c'est parce que vous ne
vous n'appréciez pas assez votre propre présence, vous n'êtes pas assez bien avec vous-même. C'est-à-dire que pour moi, la notion de relation, elle est super importante parce que la relation primaire que vous entretenez, c'est avec vous-même. Donc si vous n'êtes pas capable d'aimer votre vie en étant seul, comment est-ce que vous pourrez être bien avec quelqu'un? Mais le schéma est tellement automatique, c'est voilà, je suis seul, mais il faut que je trouve quelqu'un. Et ça aussi, c'est un truc que j'ai pas dit, mais qui me revient. Quelque part, avec ce 10 de bâton, ce 9 de coupe et ce 9 de denier, ça me fait penser un petit peu, c'est comme si vous êtes seul, alors peut-être qu'à l'horloge biologique, vous avez envie d'avoir des enfants, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, et je sens qu'il y a beaucoup ce côté, les gens vous regardent, ils disent ouais, quand est-ce que tu rencontres quelqu'un, quand est-ce que tu nous présentes quelqu'un, etc. Et vous, c'est difficile pour vous, parce qu'il y a ce côté un petit peu, je suis seul, donc il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. Mais ça, il faut vous l'enlever de la tête, parce que chaque chemin est différent. Déjà, il faut voir que il y a des moments dans notre vie, on sera seul, d'autres on sera plus ou moins accompagné, qu'il y a beaucoup de gens qui sont en couple, ils sont pas du tout heureux, donc oui, à société, oui, ils sont ensemble, ils sont avec quelqu'un, mais ils sont pas heureux, donc bon, voilà, et comme je vous dis, c'est tellement automatique, c'est tellement rapide, ce truc de se dire, ouais, en fait, il y a un truc qui va pas avec moi, c'est, je vis, donc un être humain doit être avec quelqu'un, mais pourquoi ? Et c'est quelque chose que j'ai aussi parlé dans d'autres vidéos, donc ça ressort là, c'est que quelque part, est-ce que vous pensez réellement que c'est nécessaire d'avoir quelqu'un ? Pour moi, si vous êtes avec quelqu'un, c'est non pas par un réel besoin, mais c'est plutôt par une envie. Peut-être que la personne, elle va pouvoir vous apporter quelque chose, mais elle ne doit pas faire les choses à votre place. Parce que sinon, ça veut dire que si c'est comme ça, si la personne elle adresse des problèmes chez vous ou des choses que vous n'arrivez pas à gérer, ça veut dire que vous n'êtes pas responsable et que vous ne gérez pas les choses par vous-même. Donc ici, pour moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses, vous les savez. Okay, je me permettais juste de répéter des choses qui, pour moi, sont importantes. Mais là, ce que je ressens ici, c'est que vous avez besoin d'apprendre à vivre seul. Vous avez besoin de laisser les choses se faire, de vivre votre vie, d'apprendre à être bien seul. Et je sens qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va se faire. Vous voyez, on a l'as de coupe avec le 7 de denier. Pour moi, le 7 de denier, vous voyez, ce jardinier, voilà, il a planté, il ne sait pas exactement s'il va avoir une bonne... ce 9 de denier, quoi, tout simplement. Vous voyez que ça va fleurir. Il n'est pas tout à fait sûr. Mais en tout cas, je sens que voilà, vous vous attendez, vous vous dites, bon voilà, j'ai quand même envie de rencontrer quelqu'un. Et à un moment donné, je pense que vous allez lâcher prise. Et je sens qu'à ce moment-là, l'univers, il va faire son truc, ici, le magicien, avec le 8 de bâton et les amoureux. Et je vous dis, j'ai senti le truc venir et quand j'ai eu ces 3 cartes, je me suis dit, putain Jérémy, t'es trop fort parce que c'est exactement ce que tu ressentais, quoi. Vous voyez, ces amoureux, l'univers va vous faire rencontrer quelqu'un. Parce que, comme je vous dis, c'est que si vous voulez vraiment profiter d'une relation, il ne faut pas que ce soit transactionnel. Il ne faut pas que ça soit, je te donne ça, alors tu me donnes ça. Parce que ça sera toujours, ah ben ouais, j'ai un problème là, donc vas-y, fais quelque chose pour moi. Vas-y, occupe-toi de ce problème que je n'arrive pas à gérer parce que je ne pense pas être capable ou parce que je pense que ce n'est pas à moi de le gérer. Okay, notamment les hommes qui ressentent qu'ils ont besoin d'une femme pour faire à manger, les stéréotypes, ou alors d'avoir une femme pour gérer leurs émotions alors que c'est à eux de s'occuper de leurs propres émotions. Enfin, vous voyez, ou alors une femme qui pense, des fois, je dis, non, moi j'ai quand même besoin d'avoir quelqu'un, un homme pour me sentir en sécurité. Mais non, c'est à toi d'assumer ta propre sécurité. C'est à toi de te sentir en sécurité parce que le sentiment de sécurité, je sais que je vais loin, mais quelque part, la sécurité, c'est pas le fait d'avoir beaucoup d'argent, parce que sinon les gens qui ont des millions se sentiront en sécurité, et c'est pas le cas. Moi j'avais lu l'histoire d'un mec qui avait une maison gigantesque, il avait des gardes du corps, tout ça, mais il était pas en sécurité, parce que le mec en fait il avait tellement d'argent, il se sentait tellement en insécurité qu'on pouvait venir l'attaquer, le tuer ou autre. La sécurité c'est un sentiment, la sécurité c'est la sensation que l'univers vous protège, et que aussi, même quoi qu'il arrive dans votre vie, vous serez capable de trouver les ressources en vous ou les ressources extérieures. Donc vous voyez, c'est plus une notion interne qu'externe. Donc tout ça, pour moi, il y a des choses, lâcher prise, parce qu'on a le truc, on a l'esprit du papillon de nuit qui dit lâcher prise, et juste après, la vie est un mystère, c'est le lynx qui nous dit ça. Vous voyez, lâcher prise, la vie est un mystère.
Donc là, je veux dire, le message, il est gros comme une maison. Donc c'est arrêtez de vous poser des questions, arrêtez de faire des méditations pour vous dire je vais rencontrer la bonne personne, arrêtez de lire 10 milliards de bouquins pour savoir qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce que vous devez faire pour rencontrer quelqu'un, parce que si vous faites comme ça veut dire que vous êtes encore une fois dépendant d'une relation et que vous ne vous aimez pas assez, parce que vous pensez que vous devez faire quelque chose pour attirer quelqu'un. Mais non! Mais non, parce que la relation à laquelle vous aspirez, je pense, et même j'en suis persuadé, parce que c'est ce qu'on recherche tous les êtres humains dans le fond, c'est quelqu'un qui vous aime pour ce que vous êtes. Donc imaginez que là, vous êtes en train toujours de vous remettre en question, toujours en train d'essayer de voir qu'est-ce que vous pouvez faire différent, mais cette personne ne peut pas venir parce que vous êtes toujours en train d'essayer d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Faites votre vie, soyez vous-même, arrêtez de vouloir changer, arrêtez de vouloir vivre une vie différente et vous verrez bien assez tôt, l'univers vous fera rencontrer quelqu'un. Parce que pour moi, il y a quelqu'un qui arrive, mais cette leçon, vous avez besoin de l'apprendre. Donc peu importe le temps que ça va prendre, pour certains ça va prendre 1 mois, pour d'autres 6 mois, pour d'autres 1 an, pour d'autres 2 ans. Et il y a des gens qui vont me dire, mais oui Jérémy, mais j'ai besoin de rencontrer quelqu'un, parce que j'ai peur d'être seul, j'ai peur de ceci, j'ai envie d'avoir des enfants. Ok, d'accord, mais bon, après, c'est pas moi qui fais la vie. Moi, je vous dis juste ce que je ressens, c'est comme ça, je peux rien y faire. Quelque part, si vous êtes seul, bah, c'est que vous êtes seul. Je veux dire, moi, j'ai un peu ce côté, pas fataliste, mais aussi que si les choses y arrivent, il y a une raison. Donc voilà, si vous êtes seul, bah, acceptez d'être seul et puis arrêtez de vous comparer aux autres, quoi, s'il vous plaît. Voilà, sur ce beau tirage, je décide d'arrêter là. Les scorpions, j'espère que ça a pu vous aider, ça a pu vous apporter un élément de réponse, que ça va vous aider à lâcher prise. Vous méritez quelqu'un de beau, vous méritez quelqu'un qui vous apprécie. Alors quand je dis de beau, c'est pas juste beau physiquement, c'est beau dans l'âme, beau dans le caractère, quelqu'un avec qui vous partagerez vraiment de bons moments. Mais vous devez vous autoriser à vous aimer et je vous souhaite de tout cœur de rencontrer cette personne. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner et à partager si vous pensez qu'un des 2 tirages peut aider quelqu'un. Le but, c'est que ça puisse aider le plus de personnes possible. Donc quand vous interagissez avec ma chaîne en likant ou en vous abonnant, ça aide à faire en sorte que ça touche plus de monde. Voilà, donc je vous remercie d'avance. Vous le faites si vous en avez envie, sinon vous ne le faites pas, vous ne vous sentez pas obligé. Je vous souhaite un agréable mois de mai 2022. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Plein de bisous, à bientôt.